Bonjour et bienvenue à toi dans la formation de ce jour intitulée Quelles sont les étapes essentielles à observer pour se lancer en tant qu'assistante virtuelle. Alors, si tu ne me connais pas, moi je suis Grace Attaway, je suis coach business des assistants virtuels. Je les aide à se lancer en ligne, à être plus visibles et à générer minimum 1 000 € par mois sans dépenser en publicité. Alors, comme je le disais en entame, si tu regardes cette formation, c'est que tu es forcément intéressé par le métier d'assistant virtuel et que tu te poses plein de questions comme comment se lancer, de quoi tu as besoin pour réellement te lancer et trouver rapidement des clients en ligne pour pouvoir vivre de ton activité. Alors, je suis heureuse pour toi parce que tu tombes à pic. Alors, comme je le disais à l'entame, aujourd'hui, nous allons essentiellement décortiquer les 7 étapes essentielles que tu dois observer pour pouvoir te lancer en ligne en tant qu'assistante virtuelle. Alors, la première étape, la plus importante, c'est de se spécialiser. Se spécialiser et se nicher. Je le dis parce que c'est une étape que la plupart des assistants virtuels ratent, d'accord? Elles ne prennent pas le temps de bien définir leur service, de faire un bilan de compétences qui va leur permettre de dénicher, de déceler c'est quoi leur force, c'est quoi leur expertise. Et la plupart du temps, elles se jettent à l'eau sans pour autant travailler sur leur offre de service. Et pour travailler sur ces offres de service, tu dois connaître ta zone de génie. Tu dois savoir quelle est ta force, dans quoi tu te sens à l'aise, quelles sont tes qualifications. Si tu as eu à travailler dans le monde du salariat, tu as déjà une expérience professionnelle à faire valoir. Et il faut la capitaliser. La capitaliser pour pouvoir la digitaliser en ligne et la proposer à plusieurs web entrepreneurs. Alors, comme je te le disais, cette première étape prend du temps. Il faut avoir du recul. Il faut avoir du recul et faire une introspection pour te demander sur quoi tu vas partir, sur quel service tu vas partir pour te lancer en ligne. Et donc, il faut prendre le temps de faire cet exercice-là pour ne pas rater les autres étapes. D'accord? Une fois que tu es arrivé à trouver des réponses à tes questions, la prochaine étape, c'est de définir ta clientèle idéale. D'accord? Définir ta clientèle idéale veut dire que tu dois connaître les caractéristiques de ta clientèle idéale. Quelle est ta cible? Quelles sont les personnes avec lesquelles tu souhaites collaborer, tu souhaites travailler et surtout sur de long terme. Parce que le métier d'assistant virtuel, ce n'est pas comme le salariat où l'employeur s'impose à toi, les tâches quotidiennes s'imposent à toi. Non, quand tu es assistante virtuelle, tu es entrepreneur à part entière et tu dois comprendre que c'est toi qui choisis les personnes avec qui tu te sens à l'aise, avec lesquelles tu souhaites collaborer sur du long terme justement. Et il faut prendre le temps de les connaître, de définir dans ta cible, si ce sont les coachs, si ce sont des e-commerçants, si ce sont des formateurs en ligne, si ce sont des artisans, des entrepreneurs dans le BTP, etc. C'est toi qui décides en fonction du domaine donc, qui t'intéresse.
ou peut-être que tu as eu à travailler avec tous ces domaines dans le passé, tu as eu à travailler avec des personnes dans ce domaine dans le passé, que tu t'es senti à l'aise, alors tu peux t'orienter facilement, tranquillement dans ces domaines où tu t'es senti à l'aise dans ton expérience professionnelle en tant que salarié. D'accord? Alors, la troisième étape, après avoir défini ta clientèle idéale, c'est de créer donc une offre qui répond à un besoin. D'accord? C'est vrai, aujourd'hui, il y a beaucoup de web entrepreneurs qui sont en ligne et qui interviennent dans différents domaines, d'accord? Et qui ont forcément besoin d'une assistante virtuelle. D'accord. Mais quand tes services ou quand ton offre de service ne répond pas à un besoin précis de ton client idéal, c'est clair que tu vas passer à côté. Parce que si tu ne te rassures pas que ton offre de service répond à un besoin, tu vas faire ton offre de service, tu vas définir ta clientèle idéale, mais quand tu vas proposer tes services, la personne ne verra pas la valeur ajoutée de ce que tu proposes. Et c'est pour cela qu'il faut vérifier si effectivement ce que tu proposes correspond ou bien répond à un besoin. Si tu proposes de l'administratif et que tu veux travailler peut-être avec les e-commerçants qui n'en ont pas forcément besoin, la personne va se demander, mais qu'est-ce que tu vas lui apporter? Et c'est normal, c'est totalement OK. Et donc, c'est pour cela qu'il faut faire ce travail en amont. Et comment est-ce qu'il faut le faire? Il faut donc faire une étude de marché pour pouvoir valider donc tes services auprès de ton audience. Donc, tu dois avoir une période probatoire qui va te permettre de savoir réellement que ta clientèle idéale a besoin de tes services. Et ça passe par la définition des problématiques de ta clientèle cible. Tu dois connaître c'est quoi la problématique de ma clientèle cible. Qu'est-ce qui empêche mon client idéal de dormir la nuit? Tu dois obligatoirement faire cet exercice-là et trouver le point de douleur pour pouvoir aller le toucher. Quand tu arrives à toucher ce point, naturellement, les prospects viennent à toi parce que tu réponds à leurs problématiques. Alors, la quatrième étape, c'est de fixer ses tarifs. D'accord? Tu dois fixer tes tarifs pour être rentable sur le long terme. On ne fixe pas un tarif en allant regarder à gauche, à droite, chez la concurrence pour savoir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Non. Fixer ces tarifs prend en compte beaucoup de paramètres, notamment les charges, d'accord? Les charges, ton expertise, d'accord? Et la valeur ajoutée que tu apportes à tes clients. Il faut prendre donc en compte tous ces éléments pour fixer ces tarifs. Sinon, si tu veux te conformer à la concurrence, tu risques de mettre un tarif qui ne te conviendra pas ou qui ne te permettra pas de vivre de ton activité. Si tu as choisi d'être assistante virtuelle, c'est pour pouvoir en vivre. Et donc, tu dois y travailler sur tes tarifs. D'accord? Pour ne pas non plus passer des heures et tout le temps à travailler sans pour autant rentabiliser. Non, il ne s'agit pas de ça. Il peut arriver qu'au cours du mois, tu aies 2, 3 clients, mais tu dois t'assurer qu'avec 2 et 3 clients, tu puisses vivre convenablement de ton activité. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, la cinquième étape, d'accord? La cinquième étape après
La fixation des tarifs, c'est de mettre en place donc une stratégie de communication pour être visible en ligne. D'accord? La visibilité en ligne aujourd'hui est incontournable. C'est incontournable parce que pour qu'un client ou du moins un prospect puisse entrer en contact avec toi, il faudra qu'il sache que tu existes. Il faudra qu'il sache qu'il te voit. Et te voir signifie que tu dois te rendre visible en ligne. Tu dois faire des publications, tu dois interagir donc avec ton audience pour qu'elle sente effectivement que tu es là, que tu réagis et que tu es dynamique. C'est une étape incontournable et pour y arriver, tu as besoin de stratégies de communication bien structurées pour pouvoir y arriver. Parce que il ne faut pas se lancer, publier parce qu'on vous a dit qu'il faut publier. Non, il faut avoir toute une stratégie de communication derrière. C'est ce qui te permettra donc de toucher la problématique de tes prospects et de les amener naturellement à toi. Parce qu'on sait tous que la prospection dure où il faut envoyer des prospectus, envoyer des messages dans les inbox des prospects est une méthode révolue qui ne marche plus. Et donc, tu dois t'adapter aux nouvelles tendances de communication qui sont là aujourd'hui pour être visible en ligne. Tu dois communiquer, tu dois faire des lives, tu dois faire des vidéos, d'accord? Tu dois tout mettre en œuvre pour que ton prospect puisse te remarquer. Alors, la sixième étape pour pouvoir te lancer donc en ligne, c'est de mettre en place donc une stratégie de fidélisation de tes clients pour pouvoir collaborer sur du long terme, d'accord? Collaborer sur du long terme et pouvoir rentabiliser ton activité. Une chose est d'avoir des clients, d'accord? Mais l'autre est de pouvoir les fidéliser. Et la fidélisation passe par la satisfaction des clients. Tu dois t'assurer que chaque collaboration soit une réussite, aussi bien pour toi que pour ton client. Il faut éviter de s'arrêter ou de mettre son focus sur la rémunération. La rémunération est la deuxième chose à laquelle il faut penser quand on est dans une collaboration, d'accord? Et ton client a besoin de le ressentir, a besoin de sentir que tu te donnes. Au-delà de la rémunération, tu as du feeling pour ce que tu fais, tu aimes ce que tu fais. Et il faut donc avoir des stratégies de prix, avoir des stratégies de fidélisation pour que tes collaborations ne se limitent pas à 1 mois, 2 mois, 3 mois, non, mais que ça aille au-delà de 6 mois, au-delà d'une année, pourquoi pas. C'est possible. Alors, la septième étape, c'est de trouver ton organisation, d'accord? Il faut trouver ton rythme d'organisation pour que tu puisses vraiment te retrouver et être zen dans ce que tu fais. Ce n'est pas parce que tu es assistante virtuelle que tu dois être visible, que tu dois avoir une organisation béton, que tu dois être visible en ligne, que tu n'as plus de vie en fait.
ton activité doit s'aligner à ton rythme de vie. Et pour y arriver, il faut s'organiser. Alors, je te disais à l'entame que tu es tombé au bon endroit parce que tout ce que je viens de citer, je te forme à faire cela dans mon programme intitulé Assistante virtuelle à succès qui dure 4 mois, 4 mois ou soit 16 semaines au cours desquelles je te tiens la main vraiment et je te montre le process pas à pas. J'ai déjà un process éprouvé parce que moi-même je suis passée par là et aujourd'hui j'ai des coachés aussi qui sont passés par là et qui obtiennent des résultats déjà. Donc, si tu souhaites aussi que je te tienne par la main, que je te montre étape par étape ce qu'il faut faire, les outils à utiliser, tout ce qu'il y a à faire pour être visible et vivre de ton activité, alors tu es au bon endroit. Je serai heureuse, d'accord, de t'accompagner durant ces 16 semaines pour faire de toi une assistante virtuelle à succès. Il te suffit de cliquer sur l'un des boutons pour pouvoir rejoindre la formation ou si tu le souhaites, tu peux prendre un rendez-vous avec moi afin d'avoir un appel clarté pour avoir plus d'informations, plus de détails si tu le souhaites sur la formation. J'ai hâte de te retrouver, d'accord? J'ai hâte de te retrouver dans le programme. Alors d'ici là, porte-toi bien et rendez-vous au sommet.